وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a montré le pourquoi il a révélé le livre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi a-t-il dit ce qui signifie: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, ô Muhammad. Ainsi un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Autrement dit, l'objectif du musulman, ou le lien que doit avoir le musulman vis-à-vis du Coran, c'est un lien de méditation et de réflexion. Et forcément, si on ne le récite pas, on ne le psalmodie pas, on ne peut pas réfléchir dessus, encore moins méditer dessus. Donc, le musulman se doit, de temps en temps, de méditer et de réfléchir sur des versets coraniques. Il doit avoir un programme pour comprendre la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce trésor qui est entre nos mains. Au lieu de le mettre dans un coffre et le fermer, de temps en temps, il faut l'ouvrir et essayer de méditer sur ces versets. Et notamment, les soirs que nous maîtrisons, ou les soirs que nous mémorisons et que nous récitons peut-être chaque jour. Et voilà pourquoi nous allons réserver ce prêche du vendredi, ainsi que celui qui lui fera suite, Inch'Allah, pour méditer une des soirs du Coran, une sourate qui est connue par presque la totalité des musulmans, et qui est récité par les pratiquants parmi eux pratiquement chaque jour. Il s'agit de sourate An-Nas, la dernière sourate du Coran. C'est une sourate que nous récitons parfois juste parce qu'elle est courte. Parce qu'on veut abréger notre prière, on dit je vais réciter cette sourate, elle est très courte et donc ça passera très vite. Ou bien on la récite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il s'agit d'une sunnah, que de la réciter par exemple lors de la prière de Al-Witr, la dernière prière de la nuit, de la prière de l'Witr. Ou bien nous la récitons avant de dormir, après être levé, comme on va le voir. Donc c'est une sourate avec laquelle nous rentrons en contact presque quotidiennement. Mais encore faut-il méditer ces versets et voir quel est l'impact que doit avoir cette sourate sur notre foi, sur notre pratique religieuse, ainsi que sur notre comportement envers autrui. Cette sourate a été intitulée sourate An-Nas, de par la répétition par 5 fois du mot An-Nas dans cette sourate. On l'a appelée aussi par le premier verset, par son premier verset. Et c'est le cas de plusieurs sourates dans le Coran. Elle fut appelée sourate A'udhu bi Rabbi An-Nas, sourate A'udhu bi Rabbi An-Nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifiée de la protectrice, al-mu'awwidha. À côté de sa sœur jumelle, Surat al-Falaq, on les appelle al-mu'awwidhatayn, les deux protectrices. Et à côté de leur troisième sœur, Surat al-Ikhlas, on les appelle al-mu'awwidhat, au pluriel. Al-mu'awwidhatayn, c'est le duel, et al-mu'awwidhat, c'est le pluriel. Ce sont les protectrices, conformément à ce qui a été rapporté par Abu Daoud ainsi que par Tirmidhi sur Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Ce compagnon radiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé ou m'a ordonné ou m'a demandé ou m'a conseillé de réciter les deux mu'awwidhat après la fin de chaque prière. Autrement dit, lorsqu'on termine, on clôture la prière après taslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ce qu'on récite le mu'awwidhatayn. Et lorsqu'on parle du duel, ça fait référence automatiquement à Surat al-Falaq et Surat An-Nas. Et dans une autre version, il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de réciter les 3 mu'awwidhat, les 3 protectrices à la fin de chaque prière, à l'issue de chaque prière. Donc c'est une sunna que à la fin de chaque prière obligatoire d'attendre un petit peu et de réciter ces 3 soirs. Et ceci nous montre qu'on va rentrer en contact avec ces soirs au moins 5 fois par jour, si jamais on respecte cette prescription religieuse.
Dans un autre hadith, d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les bienfaits et les mérites de cette sourate. Ainsi, Uqba ibn Amir radiyallahu anhu rapporte dans ce qui a été narré par Nasa'i et Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: aujourd'hui m'a été révélé des versets. Aujourd'hui m'ont été révélés des versets dont on n'a jamais vu pareil, dont on lam yura mithlahunna qat, dont on n'a jamais vu pareil. Al-mu'awwidhatayn, les deux protectrices. Donc il faisait référence au verset de ces deux sourates, dont on n'a jamais vu pareil. À quel niveau? Au niveau de la protection. Nous savons très bien que le verset le plus glorieux du Coran, c'est le verset de Al-Kursi, c'est Ayat Al-Kursi. Nous savons très bien que la sourate la plus importante du Coran, c'est sourate Al-Fatiha. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait attirer l'attention sur certaines spécificités de cette sourate. Et il s'agit justement de la spécificité de protection contre les maux, quels qu'ils soient, comme on va le voir. L'imam Al-Bukhari rahimahullah rapporte un hadith sur Aïcha radiyallahu anha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, à chaque fois qu'il tombait malade, à chaque fois qu'il souffrait, de réciter le mu'awwidhat, de réciter ces trois sourates protectrices et d'essuyer son corps avec sa main, de poussionner sur sa main. Et lorsqu'on dit poussionner, il ne faut pas qu'il y ait trop de salive. Il y a plus d'air qu'on fait sortir de la bouche avec un tout petit peu de salive. Donc il poustillonnait sur sa main et il s'essuyait le corps à chaque fois qu'il se sentait mal ou à chaque fois qu'il souffrait d'une maladie. Et ensuite il a dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade à la fin de sa vie et qu'il souffrait, donc c'était moi qui récitais sur lui ces sourates. Et je les récitais sur ses deux mains. Et ensuite je prenais ces dernières et j'essuyais avec son corps, en espérant le faire bénéficier de leur bénédiction, en faisant référence à la bénédiction des mains. Les sourates, bien entendu, ils ont une bénédiction, mais les mains venant des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bénédiction supplémentaire. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été ensorcelé par un homme qui s'appelle Labid ibn al-A'sam, c'est un jeune homme qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine ont commencé à le détourner, ont commencé à ruser sur lui jusqu'à ce qu'il l'ait convaincu de leur ramener les restes des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son peigne et de casser une partie de son peigne et le leur ramener. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait un ensorcellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses cheveux et avec une partie de son peigne et avec des nœuds, 11 nœuds qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont concocté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a été ensorcelé au point qu'il croyait avoir fait certaines choses alors qu'il ne les a pas faites. Et ceci a été rapporté par des hadiths authentiques, rapportés par le Bukhari et Muslim. Mais bien entendu, cet ensorcellement n'influençait aucunement négativement la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme tout le monde, il pouvait tomber malade comme il pouvait être ensorcelé, mais en aucun cas ça nous touchait négativement, ça n'impactait négativement le message qu'il transmettait. En aucun cas il se trompait sur ce qu'il devait transmettre aux musulmans. Et donc Allah Azza wa Jalla lui a montré la manière avec laquelle il devait se défaire de cet ensorcellement. Ainsi, dans un rêve, il a vu deux hommes qui sont venus devant lui et qui ont commencé à parler. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'un a questionné l'autre ainsi. Et l'autre a répondu, on lui a fait un ensorcellement en utilisant ceci et cela et cela et cela. Et cet ensorcellement a été mis dans l'endroit un tel, dans le puits un tel, en dessous d'une pierre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain matin, il a demandé à ce que Ali ibn Abi Talib vienne, ainsi que Az-Zubayr ibn al-Awwam et Ammar ibn Yasir. Et il leur a dit, vous allez aller au puits un tel, vous allez vider l'eau qu'il y a dedans, et vous allez trouver une pierre à l'intérieur. Donc enlevez-la, et en dessous vous allez trouver quelque chose qu'il faut me ramener. Ils se sont exécutés et justement ils ont trouvé l'objet de l'encerclement par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut
touché. Et ceci montre justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un miracle prophétique, qu'il recevait la révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Jibril alayhi salam lui a montré comment faire pour se défaire de cet ensorcellement. Donc il lui a demandé de réciter le mu'awwidhatayn, les deux mu'awwidhatayn, à plusieurs reprises, tout en dénouant les 11 nœuds qu'on lui a fait, et en même temps en enlevant les épines. Ils ont mis des épines, comme des aiguilles, à l'intérieur de la corde dans laquelle ils ont mis des nœuds. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait, il postillonnait dessus, et à chaque fois, il enlevait une épine. Et à chaque fois qu'il l'enlevait, il ressentait de la douleur, et ensuite, ça s'allégeait. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il a défait les différents nœuds, et qu'il ait enlevé les épines, ou bien les ibar, les aiguilles, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu tout à fait normal, et il a retrouvé sa bonne santé. Donc, ce qui montre que cette sourate joue un rôle important dans la protection contre al-sihr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait les musulmans de réciter ces sourates le matin et au coucher du soleil, donc au lever de l'aube et au coucher du soleil. Ainsi, Abu Daoud et Tirmidhi rapportent sur Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu que le prophète qu'il a dit: nous sommes sortis une nuit où il pleuvait énormément, une nuit pluvieuse, et dans laquelle il faisait très sombre. Et je suis sorti pour aller chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous dirige dans la prière. Et lorsque je l'ai croisé, il lui a dit: à Rasulallah, on t'attend pour que tu nous diriges dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: Qul, dis. Et je me suis tué, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ensuite, il m'a dit: dis. Et j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Et la troisième fois, il s'est répété, il m'a dit: dis. Et je lui ai dit: à Rasulallah, qu'est-ce que veux-tu que je dise? Et il lui a dit: dis. Qul a'udhu bi rabbil falaq ou qul a'udhu bi rabbin nas. Ça veut dire récite ces deux sourates chaque matin et chaque soir, et tu seras protégé de tout. C'est-à-dire ces deux sourates te suffisent, cette lecture te suffira pour tout ce dont tu as envie et pour tout ce dont tu veux te protéger. Et donc ce hadith-là montre bien que cette sourate en particulier, ainsi que sourate al-Falaq, ont un mérite qui est immense. Et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas de les réciter à chaque fois qu'il voulait dormir. Et Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait al-mu'awwidhat, donc les 3 sourates protectrices, il les récitait devant ses mains comme ça, il postillonnait sur ses mains, et ensuite il passait ses mains sur tout son corps, en commençant par la tête, ensuite le visage, ensuite la partie antérieure de son corps, tout ce qu'il pouvait toucher avec ses mains. Et il le faisait 3 fois, et ensuite il dormait. Donc cette pratique et ce contact quotidien, répétitif, avec sourate An-Nas en particulier, montre que cette sourate a un grand mérite, et on doit lui donner l'importance qu'elle mérite, et on doit méditer sur les secrets par lesquels elle regorge, ces versets regorgent. Commençons les frères et sœurs à méditer sur les versets de cette sourate. Et on va commencer par le début. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je demande protection auprès du Seigneur des hommes, Malikin nas, le Seigneur des hommes, Ilahin nas, le Dieu des hommes, min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Commençons déjà par cette injonction. Qul, ô Muhammad, dis. Et ceci, on peut le comprendre de 2 manières. Ô Muhammad, dis, je demande protection auprès du Seigneur des gens. Ou bien, ô Muhammad, dis aux gens que tu demandes habituellement protection auprès des seigneurs des gens. Et les 2 cas se recoupent. Autrement dit, faisons de sorte que cette demande-là, ou que cette demande de protection devienne une sunna, devient une habitude chez toi ainsi que chez la communauté musulmane qui te suit, puisque tu vas leur faire part de cette demande de protection que tu fais tous les jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam instaure ainsi pour la communauté musulmane cette sunna de demander protection auprès du Seigneur de Allah Azza wa Jal. A'udhu, ça vient du verbe aada, et aada, ça veut dire demander protection, demander la sécurité auprès de quelqu'un. Et toujours lorsqu'on parle de aada, on demande protection de quelqu'un contre quelqu'un dont on a peur, ou contre quelque chose ou un mal dont on a peur ou qu'on craint.
dans une situation qu'on craint de croiser. Donc, je demande protection auprès de Allah Azza wa Jal. Sauf qu'ici, lorsqu'on a demandé protection auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a utilisé trois de ses attributs. On le sollicite par trois de ses attributs. Ar-Rububiyya, qul a'udhu bi Rabbi an-Nas. Maliki, la souveraineté. Maliki an-Nas. Ilahi, la divinité. Ilahi an-Nas. Donc il a cité trois de ses attributs. La seigneurie, la souveraineté et la divinité. Et ceci est très important. Et regardez même, Allah Azza wa Jalla n'a pas utilisé le préfixe de coordination. Il n'a pas dit qul a'udhu bi rabbin nasi wa malikin nasi wa ilahin nas. Parce que s'il a utilisé ce préfixe de conjonction, ça veut dire qu'il s'agit de trois entités auxquelles on s'adresse. On s'adresse au Seigneur des gens, et on s'adresse ensuite au souverain des gens, et on s'adresse au Dieu des gens. Alors que le waouh là, il a été sauté de cette sourate. Pourquoi ? Pour montrer qu'il s'agit de la même entité, l'entité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il possède ces trois caractéristiques ou bien ces trois attributs à lui tout seul. Et la remarque qu'on va faire, c'est qu'il y a un parallèle très très étroit entre ce qu'on est en train de dire et le début de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est nous qui nous adressons à Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Nas, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Voici ce que vous devez dire, vous les gens. Vous vous êtes adressés à moi dans Surat al-Fatiha, au début du Coran. Maintenant, c'est à moi de m'adresser à vous à la fin du Coran, dans Surat An-Nas. Et dans Surat al-Fatiha, on fait toujours référence à ces trois attributs. Alhamdulillahi Rabbi, voici la seigneurie. Rabbi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de résurrection. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et ça fait référence à la divinité, parce que celui qui est adoré d'une manière juste, c'est Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal, aussi bien dans le début du Coran que dans la fin du Coran, il fait référence à ces trois caractéristiques. Et ceci est quelque chose, c'est comme s'il y a un retour au début du Coran. Et d'ailleurs, les savants n'ont cessé d'écrire des livres sur le lien qu'il y a entre le début de chaque sourate et sa fin. Vous prenez Surat al-Baqarah, le début de al-Baqarah, il a un lien étroit avec la fin de al-Baqarah. Surat al-Imran, le début de Surat al-Imran, il a un lien étroit avec la fin de al-Imran. Et le Coran lui-même, le début du Coran a un lien étroit avec la fin du Coran. Parce qu'il y a une harmonie à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est Allah Azza wa Jal qui a ordonné le classement des sourates dans l'ordre que nous voyons aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec le classement chronologique. Parce qu'il y a une harmonie. Et cette harmonie ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal. Aucun auteur humain ne peut forger un livre comme celui du Coran où on trouverait toutes ces harmonies-là. C'est impossible. Et c'est pour cela que la méditation du Coran est autre chose que la lecture ou la compréhension seulement du Coran. La méditation, c'est d'essayer de sortir les perles qu'il y a dans le Coran, de faire sortir des secrets par lesquels regorge ce Coran-là, afin de renforcer notre foi et afin d'avoir cette certitude en l'origine divine de la parole de Dieu qui est entre nos mains. Et c'est ce qui nous permet d'aimer le Coran et de savourer sa lecture et d'avoir un vrai plaisir à le comprendre et à méditer sur ces versets parole après parole, voire lettre après lettre, et de découvrir ses secrets. Dans Surat al-Fatiha, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider vers le droit chemin. Hadina Sirat al-Mustaqim. Tout de suite, lorsqu'on passe à Surat al-Baqarah, il nous montre, vous voulez Sirat al-Mustaqim, Dhalika al-Kitabu la rayba fi. Vous allez trouver la guidance dans ce livre-là, le Coran. Dhalika al-Kitabu la rayba fi. Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, au début, il va parler des trois catégories d'hommes au niveau de la foi. Ceux qui ont la foi, ceux qui ne l'ont pas, et ceux qui sont hypocrites, qui montrent la foi alors qu'ils cachent la mécréance. Trois catégories. Et ensuite, Allah Azza wa Jal lance un appel. Il dit, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Regardez, vous retrouvez encore rabbakum une fois. Ya ayyuhan nas.
Et c'est le même nas qui se trouve dans Surat An-Nas. Abudu rabbakum, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, celui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé, peut-être craindrez-vous plus. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan, c'est lui qui a fait pour vous que la terre soit un firash et le ciel un bina, une construction, et il a fait descendre du ciel de l'eau qui a fait pousser des fruits divers. Il parle ici de l'mulk. C'est lui le maître de ce monde, c'est lui qui gère ce monde-là. Donc il est le souverain, il est le malik. Et là on voit donc la deuxième caractéristique qui est la souveraineté. Et ensuite il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Après tout ce que vous avez su maintenant, ne mettez pas avec Allah Azza wa Jal d'autres divinités. لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Autrement dit, prenez-le comme le seul Dieu, la seule divinité. Donc là, une référence à la divinité, la troisième caractéristique. Regardez cette harmonie, chers frères et sœurs. Et plus on médite dessus, plus on voit la grandeur du livre de Allah Tabaraka wa Ta'ala, et on aura un retour, encore un retour sur cette sourate pour encore découvrir ces perles.